Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du mardi 4 février. J'espère que vous allez bien, vraiment de tout mon cœur. Allez, on y va. J'ai pas eu le temps de battre. Oh, on avait le soleil. Mais je crois que j'avais tiré cette carte pour la semaine, il me semble. Donc mardi 4 février 2025, s'il vous plaît, mes anges me guident. Mardi 4 février. Mardi 4 février. Là, maintenant, ils veulent plus. Allez, s'il vous plaît, mes anges. Mardi 4 février 2025. Peut-être qu'on s'affirme. C'est ce qu'on est en train de me dire. L'empereur, c'est ça. C'est une personne qui a de la prestance, une personne qui impose, une personne... Ça peut être le chef d'entreprise. Et puis, donc, vous voyez, j'ai envie de dire que... peut-être que vous allez imposer des règles, ou peut-être que vous avez... Il y a eu un travail de fait. Parce que, il me semble que je vous ai dit ça pour la semaine, il me semble. Bon, mardi 4, s'il vous plaît. Mardi 4 février 2025. Merci. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai envie de dire, l'empereur, de toute façon, alors c'est la figure paternelle, l'autorité, le patron, la discipline. Peut-être que ça peut tout simplement, il va y avoir des... Peut-être qu'il va y avoir un changement de structure au niveau professionnel. Ça peut être ça aussi, non? L'empereur. Allez, yes, génial. Donc, après le soleil, mais je vous l'ai dit, pour moi, c'est une semaine qui... Il y a des choses qui sont belles. C'est ce qu'on me... En plus, de toute façon, vous voyez, le monde, c'est quand même une sorte de roue, d'accord? Donc, on change peut-être de direction. Le monde aussi peut nous faire dire un voyage aussi. Évidemment, un tour du monde, pour certaines personnes. Ça peut être aussi retrouver une certaine liberté. La gloire, évidemment, la gloire, le bonheur, la victoire, on est comblé. Comme si que vos prières ont été entendues, exaucées. Enfin voilà, la roue, elle tourne, d'accord? Moi, je dis toujours que la roue tourne. Alors, il est vrai que dans mes consultations, on me dit, oui, mais Daniel, quand? Et oui, le problème, c'est ça. L'univers, il n'y a pas de notion de temps. C'est-à-dire que si on n'a pas fini ce qui doit être fini, ou si on n'a pas clôturé, ou si on n'a pas tourné la page, ou si on n'a pas guéri, ou si on n'a pas compris, eh bien, on nous remet un petit peu le plateau parce qu'il y a des choses à corriger, il y a des choses à changer pour pouvoir accéder justement à ce changement, à cet épanouissement, à cette roue qui tourne. C'est ça. Alors évidemment, ça peut consister à faire un lâcher-prise, hein. Ça, ce mot-là, je pense que vous l'entendez beaucoup. Mais c'est pas facile. Mais je pense que si vous voulez, cette semaine, pour moi, il y a vraiment du positif. Vraiment, 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 je le ressens énormément. Allez. Vous voyez? Et ça peut être professionnel. Une réussite professionnelle, un accomplissement professionnel. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Après, ça peut être tout simplement, ça peut être aussi, vous étiez en litige ou vous attendiez une somme modeste par rapport à un remboursement, de l'argent. C'est oui, d'accord? Allez, mardi 4 février. Mardi 4 février. Bon, bah, il y a Madame Caro qui est là. Il y a eu du retard, d'accord? Peut-être qu'il y a un changement, peut-être vous avez peut-être demandé à changer de poste, vous avez peut-être demandé à... Et donc, du coup, Madame Caro, ça a pris du temps. Oui, c'est une certitude.
Allez, mardi. Je vais y arriver. Hein. Vous voyez, on a le patron. Regardez, professionnellement. Alors, pour les personnes, alors ça peut être quelques jours avant, quelques jours après, c'était peut-être pas l'exactitude du mardi 4, mais là je ressens, comment dirais-je, alors si vous êtes à votre compte, peut-être qu'il y a des factures qui vous seront payées, ça peut être aussi une petite rentrée d'argent financièrement, ça peut être, comment dirais-je, mais je sens aussi qu'on peut signer un contrat de travail, d'accord? Ouais. Mais on voit bien, hein, il y a des gens pas cool hein, à votre travail. Hein. Vous allez avoir des nouvelles de toute façon, ces personnes-là. Vous allez, je sais pas, on va vous faire... donc attention, attention à ne pas trop vous confier, on me dit. Alors ça peut être aussi, peut-être que vous allez, comment dirais-je, signer un contrat de travail, mais il y aura des personnes où... d'accord? Quatre. Alors, 6, 7. Yes, regardez ça. C'est trop beau. Mardi, ça sera vraiment une belle journée. Il y a des nouvelles. Hein. Il y a des nouvelles que vous attendez. Oh, vous pouvez avoir des nouvelles d'un amoureux. Très, très, très prochainement. La déclaration d'un amoureux. Mhm. Des invitations. Ouais, des invitations. Il y a même des gens qui vont s'engager. Mais je ne suis pas étonnée parce qu'on arrive au 14 février. Alors, vous allez me dire, mais Daniel, on n'est pas obligé d'attendre le 14 février. Mais il y a des personnes qui, si vous voulez, ils vont peut-être déclarer leur flamme, comment dirais-je, très prochainement, dans le mois de février, quoi. Ça peut être aussi un engagement, des personnes qui vont vous demander d'habiter ensemble. Mais voilà, il y a quelque chose de très, très... Là, j'ai envie de dire, l'As de trèfle, c'est la meilleure carte du jeu de 32. Le monde, c'est exactement la même chose. C'est, comment dirais-je, la meilleure carte du jeu de Marseille, du tarot de Marseille. Et comment dirais-je, donc là, si vous voulez, il y a de l'épanouissement, il y a de la satisfaction, il y a... Waouh, c'est trop beau, c'est trop beau. Vous voyez, on a des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles qui vous font extrêmement plaisir. Donc le 7 de trèfle, ça peut être la communication, ça peut être les échanges, ça peut être, comment dirais-je, un recommandé, une lettre, vous attendez peut-être un dossier. Voilà, c'est oui, oui, oui. Vous voyez, les papiers. Donc on reçoit bien un courrier ou un dossier ou... Ça peut être aussi la concrétisation d'un contrat de travail, la satisfaction. C'est oui, c'est un grand oui. C'est bien pour vous, la consultante ou le consultant, donc adapté à votre situation, mais c'est bien pour vous. Hein. Là, j'ai votre fille, votre sœur, votre meilleure amie. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une amie ou d'une sœur ou comment dirais-je, une belle-sœur, une nièce. Ah, peut-être qu'il ne va pas très bien. D'accord? Donc peut-être que vous allez apprendre peut-être une contrariété, un stress, une inquiétude, un mal-être. Hein, ça peut être un petit bobo aussi. Donc par rapport à un changement, un déplacement, peut-être on est stressé, inquiet par rapport à un déplacement, à un voyage, un déménagement aussi. Alors par rapport à un fils, un frère, un meilleur ami. Donc là je ressens des enfants. D'accord, des enfants. Peut-être que vous avez décidé de déménager et peut-être que vous avez des enfants qui sont inquiets. Et pourtant, c'est la réussite. Hein. Ouais, regardez, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Hein.
Arrêtez de stresser. Mais bon, c'est toutes les mamans, hein, j'ai envie de dire. On est inquiet pour ses enfants, on est inquiet pour les personnes qui nous sont chères. Ah, il y a une colère. Une colère, une contrariété. Ah, la vallée de pique, ben voyons. Alors, une colère par rapport à une personne. Je ressens comme une addiction, par contre. On est contrarié de quelque chose. Ouais. Alors, ça peut être... Alors, je pense que ça peut être une personne qui pourrait avoir besoin d'aide. Alors, évidemment, ça peut être un patron, ça peut être un dirigeant, ça peut être un homme de loi. Ça peut être un litige aussi, hein. Peut-être que vous êtes en train de régler un litige, hein. Parce que de toute façon, vous attendez un papier pour pouvoir accéder à ce changement. Mais c'est positif, hein. C'est positif. Le courrier, il arrive, ce changement, il arrive. Oui. Donc, il y a bien... Alors, ça peut être une mutation, ça peut être, comment dirais-je, dans une autre région, on s'en va ailleurs. Ça peut être aussi à l'étranger, hein, pourquoi pas. Ah, il y a un blocage. Moi, je pense que j'ai envie de dire que ou vous êtes en litige, ou vous êtes... il y a un blocage, pour moi, administratif ou administratif, juridique. Mais vous voyez, vous avez le bonheur en dessous. Et je pense qu'à mon avis, la partie adverse ou la rivalité ou les personnes qui ont essayé de... Ça va se terminer pour eux, hein. Ça va... Quand je vous dis la roue, elle tourne, c'est ce que je ressens. Parce que moi, j'ai du bonheur avec vous. C'est-à-dire que la loi va être avec vous, le jugement va être avec vous, le patron va être avec vous. Voilà, c'est ça, moi, c'est ce que je ressens. Il y a bien un changement, hein. Et là, cette personne-là, elle est mal, hein. Mal, mal, mal. Cette personne-là ou ces personnes-là, valet de pique, ça peut être une ou plusieurs. Ils sont mal, mal, mal. Ouais. Ouais, vous allez bien avoir des nouvelles. Alors, ça peut être par rapport à un avocat, un agent immobilier. Ouais, vous voyez, il y a un nouveau départ. Donc, il y a bien un nouveau départ pour vous. Je pense qu'à mon avis, ceux qui ont fait, qui ont causé les problèmes, ceux qui ont... Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas une petite colère, hein, parce que la colère, elle est au-dessus du monsieur. Ça peut être aussi une colère par rapport à une mutation, hein. On est muté parce que là, il y a un problème. Alors, attendez, je vais recouvrir des cartes. La colère, regardez, projet. Bon, balayer la colère. C'est juste une contrariété, un petit passage. Ah, le blocage par rapport... Ah, ok. Oh, donc là, je ressens, c'est un groupe de personnes, hein. Ça peut être une femme, ça peut être une mère, qui est seule, veuve ou divorcée, ou ça peut être une belle-sœur mariée, voilà. Il y a des blocages, il y a une dispute, il y a un conflit là.
Vous voyez, il y a encore la réussite qui revient avec l'homme de loi. Vous aurez gain de cause. Quoi que s'il se passe, quoi qui est fait, il y aura gain de cause pour vous. D'accord? Le changement, il arrive. Et c'est pour ça, je vous dis, ces personnes-là, ils sont mal. D'ailleurs, la phrase qui me dit, et pourtant c'est pas un terme, c'est pas une phrase que je dis souvent, c'est comme si que ces personnes-là, pourquoi pas, ils pourraient tourner leur veste. Alors peut-être qu'il y a des personnes que ça pourrait parler, d'accord? C'est pas une phrase que je dis, mais là on est en train de me souffler ça. Et c'est ce qu'on me dit là. Parce que pourquoi pas une invitation? D'accord? Mais j'ai envie de dire, vous voyez, la roue qui va tourner, et il y aura bien un cadeau de la vie. C'est-à-dire que pour moi, ces personnes-là, eh bien, ils vont avoir le karma, le retour, tout ce qu'on veut, hein. Je vous le dis. Oui, c'est ça. Alors, ça peut être au travail, hein, on me dit, hein. On a essayé vraiment de vous... Ouh, Seigneur Jésus. Hmm. Ça peut être au travail ou ça peut être en lien avec l'argent aussi. Peut-être que vous êtes en procédure par rapport à une famille, ouais. Donc très très prochainement, par rapport à un homme de cœur, donc ça peut être... C'est bizarre, mais vous voyez, il y a un message. C'est comme si que alors je ressentais peut-être un papa qui est parti au ciel. Et je dirais, il y a eu un problème en famille. Peut-être que vous êtes en séparation et que toute la belle famille, waouh, Seigneur Jésus. Mais il y a comme si un homme qui vous aime beaucoup au niveau du sentimental. Ouais, il y a un nouveau départ, hein, de toute façon. Il y a un nouveau départ. Peut-être que vous avez fait la rencontre de quelqu'un qui vous a donné un petit peu la force, l'énergie, le courage pour passer cette étape. Mais de toute façon, cette étape, vous allez la, la dépasser, vous allez comment je vais dirais-je, vous allez passer par-dessus. Ça va être vraiment, waouh. Croyez en vous, sincèrement. Vraiment, vraiment, vraiment. De toute façon, ça bouge là, hein. Ouais. Vous voyez, il y a bien au niveau des papiers, hein. Regardez, par rapport à des projets. Donc, si vous attendez les papiers, si vous attendez les projets, si vous... Waouh, waouh, ça vient, ça vient. Vous voyez, c'est ça. On repart, vous voyez, on retrouve peut-être sa liberté, on retrouve sa légèreté, on retrouve, on se retrouve plus léger, on part à l'aventure, on part ailleurs, on est à nouveau confiant par rapport à nous. Et peut-être qu'on a plus de légèreté parce que on reste dans l'innocence. Ouais. Donc vous êtes une personne qui est très, comment je vais dire, alors peut-être que vous étiez accroché matériellement et financièrement à des choses parce que vous avez connu peut-être des périodes compliquées, difficiles et que bah, il était arrivé qu'il y avait une stabilité, d'accord? Et je dirais que par rapport à votre connaissance, par rapport à votre, comment dirais-je, sagesse, par rapport à votre intelligence, il y a des choses qui... Alors, je ne sais pas pourquoi, si c'est le fait de partir et qu'on redevient indépendant, peut-être que vous avez été une personne très économe et je dirais pourquoi pas avoir préparé un petit peu, alors est-ce que la phrase qu'on est en train de me dire, préparer sa sortie, mais c'est-à-dire que vous avez été prévenante, d'accord? L'intuition, les choses, la connaissance intérieure, les choses qui vous ont fait
ou l'expérience aussi qui vous a fait apprendre pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir... Moi, c'est ce que je ressens. Oui, vous voyez, c'est ça. Vous voyez, il y a le fait de trancher. Alors, ça a mis beaucoup de temps, ça a mis beaucoup de temps. Pourquoi on a voulu vous aider maintes et maintes fois, mais peut-être que vous ne vouliez pas les voir, vous n'étiez pas prêt ou prête. Hein. Et je dirais que de toute façon, là, vous allez trancher cette fois-ci. Trop, c'est trop. C'est ce qu'on est en train de me souffler. Allez, monsieur le juge tarot, pour ce mardi 4, on a encore le monde. Je vous l'ai dit, c'est vraiment la réalisation, l'accomplissement de tout. Ce changement, c'est... Ouais, regardez, waouh, c'est trop beau. Faites un vœu, on me dit. Faites un vœu, la réalisation des vœux. Faites un vœu. Mes petites lumières. Waouh, c'est trop beau, j'adore. Moi, j'adore hein, quand je vous fais des jeux comme ça. C'est trop, trop beau. Allez. Oh, puis elle ressaute. Vous voyez, c'était bloqué, mais ça y est, ça se débloque. Et puis accepter les mains tendues un petit peu. Ça serait bien. Vous voyez, c'était lourd, c'était lourd. Il y a eu un choix à faire et puis un jugement. Et vous êtes... mais là, vous allez vous dépasser. Yes, yes, yes. Allez, on y va. Stop, j'arrête. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Et en d'autres decks, vous voyez, la famille, les festivités, comment dirais-je, donc on peut fêter, on peut célébrer quelque chose, on célèbre quelque chose d'ailleurs. Ça peut être un mariage, un baptême, comment dirais-je, par rapport au travail, le succès, enfin voilà. Ça y est, on rebâtit, on reconstruit, ça y est, ça devient à nouveau solide. Bon, vous voyez, on était peut-être à un moment donné suspendu, on était bloqué. Parce que bloqué, parce qu'on n'est pas prête, parce qu'on a besoin de réfléchir, parce qu'on a besoin de prendre du recul. Ouais, vous voyez, vous allez trancher. Hein. Ouais, vous allez trancher sur les conflits. Hein. Non, je vous l'ai dit, vous voulez plus de conflits, vous voulez plus de... Voilà, vous avez mis du temps à réfléchir. Hein. Là, c'est très bien, d'accord. Vous avez mis du temps à réfléchir ou ça prend du temps, mais je dirais que de toute façon, les choses vont... Regardez, on retrouve ce fou. Donc, on retrouve cette légèreté, cette innocence, ce nouveau départ, comment dirais-je, sa jeunesse aussi, pourquoi pas. Il y a une rencontre, une belle rencontre. Vous voyez, on retrouve ce... comment dirais-je... comment je vais vous dire ça? Je pense que vous avez galéré, d'accord? Vous avez galéré, vous avez peut-être même été en manque, mais là, j'ai envie de dire que de toute façon, alors ça peut être aussi le fait qu'on retrouve, on peut re-signer un contrat, ce qui fait que le fait de signer ce contrat, vous allez retrouver un équilibre financier. D'accord, je dirais que de toute façon, vous êtes une personne qui est économe, une personne qui épargne, une personne qui prépare sa retraite, une personne, et peut-être que vous êtes en retraite, mais j'ai envie de dire que voilà. Mais ça peut être aussi le fait de protéger son côté matériel, financier. Donc, pourquoi pas, pour certaines personnes, aller vers un nouveau contrat. Pourquoi pas. Ça peut être une nouvelle rencontre, des nouvelles propositions. On a encore ce monde. Hein. C'est fou. Hein. Donc, je peux vous assurer, hein, une petite lumière, que là, ce mardi-là, je pense qu'à mon avis, ce qui vous a fait le plus de mal, et c'est ça qui a bloqué, c'est qu'il a fallu, comment je vais dire, comment je vais vous dire ça? Vous êtes une personne qui est peut-être, alors,
j'aime pas trop cette phrase-là. On me dit prête ses sous, mais c'est pas ça. C'est vous êtes peut-être une personne qui fait attention, qui avait peur de manquer, qui voilà. Et donc du coup, et là effectivement, hein, de toute façon, vous êtes un petit peu, vous avez un peu mal au cœur parce que va falloir pour retrouver cette liberté, pour retrouver cette indépendance, il est vrai qu'on a essayé de vous ah oui, de vous voler. Alors c'est peut-être vous, hein, qui s'êtes mis en pause, en face comme ça, car vous voulez pas, comment dirais-je, vous voulez défendre votre morceau en disant que non, non, moi je laisse pas derrière moi quelque chose. Mm. Il y a un comportement un petit peu, voilà. Vous avez ni gagné ni perdu. Mais je pense que des fois, ça vaut le coup d'abandonner, de laisser. Moi, je vois bien hein, dans ma clientèle qui me disent non, non, Daniel, moi, je voulais tellement ma paix, je voulais tellement, je dirais, comment dirais-je, retrouver ce bien-être que j'ai préféré tout laisser. Ça m'arrive, hein. Mm. Et c'est pas pour ça que ces personnes-là, ils n'y arrivent pas. Bien sûr que non. Non, non, peux vous le dire. On retrouve hein, cette papesse. Hein. Donc l'intuition des choses, les mystères. Donc peut-être que vous avez appris avec grande sagesse, avec grande intelligence. De toute façon, regardez, on part. Hein. On part peut-être à l'aventure, on part avec légèreté, mais on a changé. Hein. On a changé son comportement, on a changé d'intérieur, on a changé, on a plus confiance en soi, on a plus de... peut-être que vous avez été guidé spirituellement, peut-être beaucoup plus d'intuition. Je ressens ça. Hein. Il y a un éveil aussi, hein. Il y a un éveil, un grand éveil. Regardez ça. La reine de denier. Donc la reine de denier, c'est la reine de l'abondance. La reine qui a besoin d'être dans du bien-être, mais pas que personnellement, du bien-être vis-à-vis des autres aussi. Une femme qui sait gérer, une femme qui prend soin peut-être aussi... des autres, c'est ça, je ressens, j'ai envie de dire que vous êtes une personne qui a besoin d'être bien, mais en fin de compte, même, il faut que les autres autour soient bien aussi. Oh, regardez, on a la force. Donc, même si ça a été compliqué, même s'il a fallu batailler, même s'il a fallu, on retrouve cette force, cette énergie, vous savez, hein, j'ai envie de dire que même si vous avez perdu, vous y avez perdu des plumes, comme on dit, on est en train de me souffler ça. Même si vous y avez perdu des plumes, vous inquiétez pas. Hein. Vous allez retrouver la force, l'énergie, le courage pour reconstruire. C'est oui. Vous savez, je pense que vous pouvez étonner plus d'une personne. Hein. Les personnes qui ont voulu vous abattre, les personnes qui ont voulu, je dirais, vous mettre à terre, eh bien, figurez-vous que la roue. Et puis vous, c'est le succès. Hein. D'accord? Alors, la carte est tombée. Je la prends. Ouais, c'est ça. On retrouve, j'ai envie de dire, on retrouve son amour personnel. Hein. Vraiment, c'est ce que je ressens. Donc là, il se peut qu'il y ait une rencontre. Hein. Une personne réfléchie, gentille, qui a beaucoup d'intuition, qui réfléchit. Ça peut être aussi, là je ressens aussi par rapport à un contrat d'apprentissage aussi. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais je dis. Alors, ouais, je vais cacher 2 cartes. Ok, ben voilà. Bon. Donc, vous voyez, la bataille, vous la remportez. Et là, c'est terminé. On arrête d'être bloqué, on arrête d'être suspendu, on arrête de ne pas pouvoir avancer. Parce que là, on me dit, il y a un nouvel emploi, un nouveau travail,
peut-être se mettre à votre compte, mais on se remet au travail, hein. On se remet au travail. Et de toute façon, vous aurez le succès. Si c'est le fait de vous mettre à votre compte, d'accord? Si c'est le fait d'avoir été dans un autre travail, alors oui, peut-être que vous allez gagner un peu moins, d'accord? Mais sachez que, j'ai envie de dire, vous allez gagner en bien-être, vous allez gagner en mais ça va pas durer, ça va aller augmentant. Oui, 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 d'accord? Ça, c'est votre, façon d'être. Vous êtes une personne qui est économe, qui a besoin de sécurité, qui a besoin de mettre de côté. Oui, c'est ça. Donc là, il y a bien une création de on se met, pour moi, il y a le fait de se mettre en indépendance et de travail, auto-entrepreneur ou quelque chose comme ça, hein. Il y a le côté créatif, il y a le côté, ouais, c'est très, très positif. Regardez ça, ces cartes positives. C'est des oui partout. Oh, regardez ça. Toutes les cartes, il y a juste celle-ci, mais que vous remportez. Donc, c'est très positif. Restez vous êtes une belle personne, vous êtes une personne loyale, sincère, je dirais, voilà. Mais vous allez vous relever, hein. Il n'y a aucun problème, je vous dis. Il y a quelque chose qui bouge, puis on a les deux cartes du monde. Et au professionnel, hein, je dirais. Vous avez peut-être travaillé dur sur vous, si ce n'est pas le professionnel, peut-être que vous êtes à la retraite et que voilà. Mais je dirais, alors peut-être que vous êtes seul, donc ça pourrait être une nouvelle rencontre. J'ai envie de dire que vous avez pris, comme si vous avez pris un tournant dans votre vie où vous êtes lâché en disant, je vais aller avec l'innocence, ma fragilité, ma légèreté, et c'est oui. Peut-être que vous avez travaillé sur vous spirituellement. Je ressens ça aussi. Et on retrouve de la force, de l'énergie. C'est très, très beau. Très, très beau. Allez, je la mets là. Je ne sais pas si vous la voyez. Allez, l'amour. Ah, l'amour. Ah, ok. Attention, attention. Il y a des personnes qui sont peut-être en train de tourner la page avec une personne qui... alors, c'est peut-être une personne qui vous êtes envoûté par cette personne, mais on vous dit de tourner la page parce que cette personne a peut-être des grosses addictions, on me dit. D'accord? Et ouais, ouais. Ouais, c'est quelque chose que j'ai envie de dire, vous êtes très 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 attiré par cette personne parce que c'est fougueux, parce que c'est la passion, parce que c'est waouh. Mais je dirais qu'à côté de ça, c'est une personne qui vous fait plus de chagrin qu'autre chose. Allez, comme le mardi, ouais, regardez, il y a des personnes au niveau sentimental ou relationnel ou familial qui sont au bord du burn-out. On n'en peut plus là. Allez, on y va. Alors, cet été, une atmosphère détendue et chaleureuse. Je vous l'ai dit. Alors, évidemment, vous allez me dire, Daniel, cet été, oui, oui, bah oui. Je suis désolée. Donc, Cancer, Lion, Vierge, d'accord? Une libération. Libération du passé. Donc, il y a des personnes qui vont rencontrer quelqu'un via les réseaux sociaux. Yes, yes, yes. Alors, vous allez me dire, mais non, Daniel, je ne suis pas inscrite. Ben non, mais ça peut être par rapport à des liens ou des relations qui vous faire connaître quelqu'un. Allez, on y va. La carte du milieu nous dit quoi? Ouf. Bon, bah là, on me dit que cet été, il y aura un côté chaleureux, charnel.
envoûtant, yes, yes, yes. L'amour, voilà. Après, c'est peut-être pas de l'amour, mais ça peut être relation haute. Oh, si, ce sera vraiment de l'amour. Cet été, il y a de l'amour, vraiment très très fort. Alors peut-être avec un cancer lion vierge, ou peut-être que là, vous avez commencé à rencontrer quelqu'un, mais que cet été, ça sera vraiment quelque chose. Vous voyez, à patienter. Donc si vous êtes seul, on me dit que ce sera peut-être cet été. Ah, pardon, je rigole, mais c'est pas rigolo. On me dit que, on vous dit qu'il faut attendre encore, et là, ça vous met en colère. Parce que vous dites, c'est bon, Daniel, ça fait combien de temps que j'attends? C'est ce que j'entends. Bon, voilà. Ça peut être aussi le fait qu'on est très, très amoureuse et que les choses vont pas aussi vite que vous ne pensez. Il y a une humiliation. Moi, je pense qu'on a été envoûté, on a été amoureuse d'une personne qui nous a plus blessés. Hein, parce que j'ai le traumatisme de la trahison et j'ai le traumatisme de l'humiliation. Vous êtes peut-être encore amoureux ou amoureuse de cette personne. Vous pensez, repensez, repensez à ces moments chaleureux, à ces moments envoûtants, ces moments... ouais, traumatisme d'injustice. Oh, punaise, les traumatismes. Vous voyez, c'est chaud. Alors, pour certaines personnes, ça va peut-être parler ou pas, mais j'ai des personnes que on me dit, il y a peut-être cette personne-là qui va revenir, mais vous savez à quoi vous en tenir. Mm. Ouais, ouais, c'est ce que je ressens. C'est un amour peut-être plus basé sur l'intimité que sur l'amour. Je pense que, à mon avis, il n'y a qu'une personne qui aime dans ce... Il n'y a qu'une personne. Ouais. Il y a du harcèlement aussi. Mm. Je pense qu'à mon avis, pour certaines personnes, il faut tourner la page. Je ressens même comme si euh, comme si qu'on vous forçait à faire des choses aussi, à jouer d'une façon qui ne vous correspond pas. Parce que regardez, j'ai la colère par rapport à l'humiliation et on vous harcèle sur quelque chose. Alors, est-ce que c'est par rapport à des jeux sexuels? Mais vous aimez tellement cette personne que... ouais, c'est ce que je ressens. Et vous avez compris que si jamais vous ne le faites pas, ouais, tant pis, je vais recouvrir. Donc, évidemment, c'est une relation... alors, pour certaines personnes, il y a des relations karmiques, d'accord? C'est une personne qui, je dirais que on est ensemble depuis longtemps, très longtemps. Après, ça peut être aussi le fait que vous attendez votre relation karmique qui vous est destinée. On dit qu'il faut patienter encore un peu. Donc là, il faut guérir. Hein. Il faut guérir pour rencontrer peut-être une personne, pour avoir un autre amour, pour passer... il y avait quelque chose par rapport à l'amour. Là, on me dit qu'il faut guérir. Guérir du passé, guérir des souffrances, guérir des traumatismes pour pouvoir passer à autre chose. Si c'est pas fait, ça ne peut pas avancer parce que là-haut, ils n'ont pas de temps. Peut-être que vous allez voir, vous allez mettre toute une vie
pour comprendre ou pour, comment je vais vous dire, pour, pour travailler dessus, c'est ça. Vous voyez? Tourner la page. C'est difficile, hein? Bah oui, vous voyez? C'est ça, parce que vous vous dites: «Mais non, c'est pas possible Daniel, on a un karma, on est fait pour être ensemble, c'est mon âme sœur», c'est oui, mais c'est pas pour ça qu'il faut peut-être vivre ensemble. Vous voyez? Regardez, vous vous posez tellement de questions. Vous êtes humilié par certaines choses. Traumatisme, injuste. Il y a de l'injustice par rapport à certaines amitiés. Vous voyez? Vous pensez que c'est de l'amour, vous pensez que c'est chaud, mais on vous dit non. Et c'est ça. Vous êtes attiré, il y a un aimant. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez ce qu'il faut entreprendre. Mais c'est plus fort que vous. Dès que cette personne est auprès de vous, vous appelle, vous êtes aimanté. Ouais. Donc là, il y a une personne qui pense à vous. Peut-être qu'il va déclarer sa flamme. Vous allez avoir un déclic cet été. Une personne qui vous aime. Alors, j'ai l'addiction, par contre, l'envoûtement. Attention, il y a des histoires qui ne sont pas... Si votre petite voix intérieure, ou si votre cœur, ou si votre intuition vous dit certaines choses, écoutez-le. Et écoutez-la, votre intuition. Votre petite voix intérieure. Je pense que vous savez ce qu'il faut faire. Mais vous me dites, mais Daniel, ouais, c'est ça. Voyez. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui vont vouloir revenir, mais vous savez que cette personne-là n'a pas changé. D'accord? Ouais. C'est ça, une personne qui vous fait mal. Il y a une guérison aussi par rapport à une séparation d'un papa qui est très compliquée. Donc j'ai envie de dire pour certaines personnes qui ont du mal à trouver l'âme sœur, peut-être la guérison d'un départ de papa qui bloque votre situation sentimentale. Ouais, ça peut être ça aussi. Hein. Il y a des relations secrètes aussi. C'est quelque chose qui vous peine aussi. Cette personne vous manque énormément. Il y a certaines personnes qui vont déménager cet été, hein, qui vont aller vers l'amour. Hein, d'accord? Alors là, j'ai envie de dire que si c'est une personne qui revient, ou si c'est une personne qui vous fait des promesses, si c'est des personnes qui, en fin de compte, vous fait faire des choses, et que c'est pas, on me dit, là, il faut tourner la page. Il faut guérir. Ça peut être, vous voyez, par rapport au passé. On a des guérisons par rapport au passé aussi. D'accord? Donc, prenez seulement ce qui vous parle. Hein. Vous savez bien, mes petites lumières, je vous le dis plein de fois. Hein. D'accord? Donc, n'hésitez pas de mettre des pouces, s'il vous plaît. N'hésitez pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Merci par avance. Et puis, si vous voulez une consultation avec moi sous le déroulé de cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.